Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui peuvent autant s'adresser à votre situation qu'à vous-même personnellement. Chose certaine de votre côté, ce qui est important, c'est que vous tenez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous incite à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui devrait compléter pas mal. Ce sont des énergies qui vous concernent, à laquelle vous faites affaire, vous baignez dedans à longueur de journée, évidemment, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est donc un autre moyen d'aller chercher ou d'avoir des informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe. Donc, des fois, nous donner d'autres idées, d'autres façons de voir la vie, tout simplement. C'est peu importe ce que vous décidez, étant donné qu'on vous dit que ce qui est surtout important, c'est d'exercer votre liberté. Excusez, pardon, je de parler trop vite, c'est ça. Exercer votre libre arbitre ainsi que votre discernement. C'est en tout temps, évidemment. Ça veut ce qui veut dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre sensibilité, votre intuition, que parfois certaines informations qui sont dites résonnent à l'intérieur de vous, vous avez l'impression qu'on vous parle directement. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, on voit maintenant les outils utilisés durant votre guidance. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse pour le moment présent, ici en tout premier lieu, qui représente l'énergie globale de votre tirage. Ça peut être de la période aussi également. On va utiliser évidemment pour vivre en pleine conscience, la sagesse du Ho'oponopono et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, elle est des réponses angéliques, pas de réponses angéliques, je suis tellement habituée que c'est même pas ça. C'est l'oracle des esprits protecteurs ainsi que le pouvoir du lâcher prise. On va les répondre à une question à l'aide de ces cartes-là, tout simplement. Alors, ce sont ça ici. D'accord, je vous dirai ça quand on sera rendu à cette deuxième partie-là, un peu ce que les instructions qui sont reliées à ce jeu. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, si vous voulez bien, je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Merci surtout pour votre participation, mais particulièrement pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous remercier personnellement avec tout mon cœur. Merci, merci et merci. Alors, chers amis Scorpions, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre période du 1er au 15 mai 2023, alors on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de quoi? On nous parle d'imagination, chers amis. On vous dit que les images sont les composantes de la création. Grâce à une vive imagination, vous pouvez transformer une idée en quelque chose de novateur, d'inspirant et couronné de succès. Le ciel est la limite et le fantasme devient réalité lorsque vous l'ancrez. Vos images appuyées par l'action appropriée ont le pouvoir de faire se manifester vos rêves. Ce jour, accordez-vous la permission de rêver. Assurez-vous que votre focalisation est positive et globale, car votre imagination peut travailler autant contre vous qu'en votre faveur. Rappelez-vous que les gagnants ont toujours une vision claire. Affirmation, j'élargis mes possibilités grâce à mon imagination. Wow! OK, là, on vous donne presque une toile blanche. Du moins, c'est comme ça que je le perçois. Désolé, je vais vous remettre la carte. Je voulais juste changer de bras. De main, plutôt. Enfin, bref, les deux, en fait. Imagination, ici, je pense que ça va être le moteur, ce qui va vous amener, qui va repartir l'énergie, qui va repartir la dynamo. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est une autre façon de travailler, je pense qu'on va dire, en fait, c'est une facette d'une autre façon que vous êtes habitué peut-être de travailler. Chose certaine, votre imagination, en principe, c'est une vous êtes pas, c'est pas ce qui vous, c'est pas ce qui vous énerve trop, hein. C'est quelque chose à laquelle on est capable de faire affaire assez facilement, assez rapidement même. C'est peut-être de s'en servir à bon escient, de prendre les bonnes choses, parce que c'est ce qu'on vous dit, que votre focalisation doit être positive et globale, parce que votre imagination peut travailler autant contre vous qu'en votre faveur. C'est-à-dire que parfois, on part en peur, hein, on s'imagine des choses, ça finit plus. Finalement, c'est presque de la paranoïa. Alors que dans d'autres fois, veut dire, on anticipe tellement le merveilleux, veut dire que c'est là-dessus qu'on met le pouvoir de notre pensée. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène. D'ailleurs, je pense que ce qui me rappelle, moi surtout, c'est rappelez-vous que les gagnants ont toujours une vision claire. C'est sûr.
n'est-ce pas? C'est d'ailleurs, je pense, la ligne que je vais mettre pour identifier le titre que je vais donner à votre guidance. Alors, cher ami Scorpion, on va passer maintenant à ce qui se passe un peu dans votre état d'esprit, voir un petit peu comment vous le vivez, tout ça, jusqu'à quel point ça vous influence, même dans votre façon de penser, puisqu'on va être ici dans votre état d'esprit. Alors, c'est parti, on parle avec le numéro 7. On est vraiment éveillé spirituellement. Le 28, où on nous parle du mental. Et la toute dernière qui nous parle de l'ange déchu, pardon. Alors, commençons ici. Avec le numéro 7, qui est l'éveil spirituel, qui est aussi faire preuve d'intuition, de clairvoyance dans votre façon de penser. On nous dit qu'avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Je pense ici qu'on a un peu abandonné avec beaucoup de créativité, beaucoup de côté très logique aussi, très mental, où on nous amène ici à comprendre que l'époque de jouer au sauveur, c'est fini. Hein? Je veux dire, vous n'êtes pas le sauveur pour tout le monde. Je vous amène dans ce dossier-là parce que c'est beaucoup... C'est un peu ce que j'appelle le syndrome du sauveur. C'est qu'on veut sauver tout le monde, on veut aider tous les gens. Je veux dire, on devient même fâché quand les gens nous répondent moins bien à ce que l'on essaie de leur dire. C'est un peu ça qu'on vous dit de lâcher ici. Ici, il va falloir remettre toute cette belle énergie que vous donnez si volontiers aux autres, la ramener vers vous. Ici, c'est avec beaucoup d'humilité et sérénité parce qu'il faut être bien avec cette énergie-là. Il faut être à l'aise. C'est que vous êtes sûrement le genre de personne, et je parle en général, évidemment, vous aimez mieux donner que recevoir. Pour vous, recevoir, vous n'avez jamais comment réagir, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, etc., etc. C'est ça qu'on vient vous aimer. Imaginez-vous que les gens à qui vous avez donné, parfois beaucoup, ont eux aussi l'envie de vous redonner, de redonner au suivant dans ce sens-là. Donc, le prendre avec humilité, dire merci, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire un grand discours et de grands remerciements. C'est merci. C'est tout. C'est aussi avec beaucoup d'humilité, de sincérité, etc., etc. On est dans cette énergie-là ici de vous ramener un peu à la base. Comme je vous dis, avec beaucoup de créativité ici, parce qu'on est bien autour des gens. Si on regarde toutes les pierres qu'il y a autour, je veux dire, on est bien parmi tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a plus tendance à vouloir donner que t'as pas besoin de me redonner. Non, c'est gratuit. Non, je te laisse de bon cœur, etc., etc. C'est un peu ce genre d'expression-là qu'on vous dit, oui, c'est beau, mais peut-être que les gens vis-à-vis à qui vous offrez tant de générosité ont eux aussi envie d'être généreux. Et on laisse tourner l'énergie, puisqu'on dit de donner au suivant. D'accord? Juste petit rappel. On parle du mental avec le 28 qui nous donne envie de bouger, qui nous donne envie d'avancer, qui nous donne envie de passer à l'action. On est aussi normalement très ancré, où on vous dit que je relègue mon mental à son rôle de moteur auxiliaire en le remerciant d'être présent et de vouloir bien faire. Ici, autrement dit, c'est qu'on a très conscience, je veux dire que c'est pas nécessairement que de la façon rationnelle, très mentale, de la forme de la pensée qu'on veut nécessairement ici mettre en avant. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on essaie de vous ramener à une espèce d'équilibre. Et si on vous parle d'ouverture pour atteindre, veut dire un certain succès. Donc, on a une réceptivité qu'on vous demande. Et pour ça, il faut que vous acceptiez que ce n'est pas que votre mental qui doit vous gérer. C'est comme on vous dit ici dans l'explication, c'est le moteur auxiliaire. C'est pas le moteur principal. Alors qu'en mettant votre intuition, votre cœur, votre service avec votre mental, vous retrouvez un parfait équilibre. Et on a un moteur aussi, veut dire qu'il fonctionne, veut dire qu'il ronronne, veut dire on l'entend pas. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène dans l'action. C'est ça qu'on a envie. C'est que la première impulsion, instinctivement, on a comme envie, on dit, bon, ben là, on veut placer les choses. Alors, on va penser, c'est comme si instinctivement, on pense plus mental, plus rationnel, plus logique. Veut dire, on reste dans les faits. On laisse pas la créativité qu'on est si facile à se servir et qui à bon escient. C'est pas quelque chose au contraire qui est mauvais. Au contraire, ça vient rajouter à votre personnalité. C'est aussi une partie de vous que vous mettez dans le projet ici. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène en vous disant que c'est pas de rejeter le mental, pardon, mais c'est d'apprendre à travailler avec différentes ressentis, que ce soit, comme je vous dis. En fait, le trop, c'est comme pas assez. Donc, on vous ramène ici à un équilibre. De vous servir autant de votre cœur que de vous servir, veut dire, de votre mental. Pour être en mesure de... C'est que le mental, l'esprit cartésien, n'a pas d'émotion, lui. Donc, ce
qu'il fasse de la peine, pas de peine, qu'il fasse du mal, pas de mal, et il ne ressent pas la différence. Alors que vos émotions, votre cœur, lui, va vous signaler, vous dire, écoute, ça ne se fait pas de le faire de cette façon-là, on va le faire de cette façon-là, qui va être aussi agréable, aussi, veut dire, efficace, mais d'une autre façon. C'est simplement ça. OK? Le cœur qui nous amène une certaine compassion, une empathie, une gentillesse, etc., etc. Alors qu'ici, veut dire, on est cassant, veut dire, si on se sacre du mental. On n'a pas le temps de se poser la question, est-ce que ça va bien, est-ce que ça te fait du bien ou ça te fait du mal? On n'est pas du tout dans cette énergie-là, ça ne nous intéresse même pas de savoir. Okay? C'est pour ça qu'on vous ramène en vous disant, oublie pas, là. Pour toute ouverture et t'assurer un certain succès, il faudra que tu ailles en avant, il faudra que tu fonces en avant, oui, mais pas juste avec ton mental. Ton cœur a son importance pour arriver à adoucir et pour peut-être justement équilibrer ton chemin ou les actions, même ta forme de pensée. Il y a un peu de mix ici, parce qu'avec le 19 ici qui nous parle d'ange déchu, ici on est mêlé. Désolé de vous dire ça. On est mélangé, on parle de perte de conscience ici. C'est comme si, veut dire, notre esprit se dispute beaucoup avec nous-mêmes ici. On est un peu, je sais pas ce qu'on veut dire, décalé, dans la façon. C'est comme si, veut dire, on était, il faut être gentil, mais pas trop. Il faut être farci, mais pas trop. C'est comme, je comprends un peu l'esprit, mais si on reste sur la base de dire que l'équilibre, c'est la solution à tout, s'il fait que les choses vont se dérouler facilement. C'est ce qui fait que la machine est parfaitement huilée. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, l'équilibre. C'est ici l'ange déchu, le 19 qui revient encore à 10, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas nécessairement dans notre état d'esprit déterminé exactement soit qu'on veut faire ou la façon qu'on veut le faire. On est en train de réfléchir un peu à notre situation, on va dire ce qui se passe dans notre vie, etc., etc., mais on n'est pas tout à fait prêt, je pense, dans cette période-ci, puis c'est bien, parce que si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, c'est tout. Ça ne donne rien non plus de se lancer. Parce que l'intention, elle est de s'avancer avec le 1, mais le 9 nous dit oui, mais c'est quelque chose qui va se terminer, c'est quelque chose qui va arrêter, qui va mourir de sa belle mort. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, on est un peu confronté à un début, à une fin ici. Ça peut être mélangeant, effectivement, mais si on met les deux ensemble, ça revient à 10 qui revient à 1. Donc, de passer à l'action. Sauf qu'ici, il y a de l'ambiguïté. On n'est pas sûr. Il y a du doute. On n'est pas tout à fait, prêt, à avoir... On n'a pas l'idée claire. Je pense que ça va être un peu plus ça, la conclusion de votre état d'esprit. Ça s'en vient, parce que, il y a des choses à travailler, mais ce n'est pas nécessairement dans le moment présent du 1er au 15. Notre pensée n'est pas nécessairement... Je pense que ça ici, ça vient un peu aussi brouiller un peu les cartes. Peut-être de ce qu'on avait peut-être décidé, ça nous ramène un peu en arrière de nous. Ça nous ramène un peu en arrière. C'est pas nous freiner. C'est comme si, c'est comme si, on prenait une pause. Oups, on a peut-être des choses qu'on n'a pas tout à fait pensées dans l'action. On se disait, on faisait confiance au temps, on faisait confiance à notre bonne étoile, je dirais. Mais on s'aperçoit qu'on ne peut pas nous compter que sur ça non plus. Il y a des gestes concrets à faire, il y a des pensées, à mettre en avant, etc., etc. Même des intentions aussi à mettre en avant. Et on n'est pas tout à fait prêt parce que je ne pense pas que le focus soit nécessairement fait sur une chose en particulier. Ici, on hésite avec l'ange déchu. La perte de conscience fait qu'éventuellement, on ne sait pas trop tôt où est-ce qu'on s'en va ici. On va le voir de toute façon dans l'action, comment vous allez gérer, ce genre de perception-là. On vous dit, je pardonne à l'autre et je me pardonne, déjà, avec le 44. On nous parle également du jugement, avec le 25 dans ces cartes centrales de votre jeu. On parle toujours d'équilibre. Et la toute dernière ici, la porte lointaine, le 55, encore nombre mètre. Eh bien, c'est quand même, l'intention, elle est puissante. J'ai l'impression que peut-être que vous ne savez pas nécessairement clairement vers quoi vous vous dirigez ou vers quoi vous dirigez, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, il y a des pulsions. Il y a des envies soudaines qui commencent à prendre de l'importance. Certains mots, certaines paroles, qui viennent un peu vous allumer. Je ne vois pas nécessairement pour le moment présent, mais c'est surtout... avec ce 44-là qui nous parle d'ordre, je pardonne à l'autre et je me pardonne. Est-ce que parce que on est encore très dans le côté très rationnel encore, hein? On ne peut pas passer à côté, heureusement qu'il y a du verre ici. Mais chose certaine ici, dans la façon de pardonner, c'est comme si,
C'est peut-être ça ici qui fait que l'ange déchu. C'est parce que dans vos pensées, j'ai l'impression que peut-être il y aura des choses peut-être à abandonner ou des choses à quitter ou des choses à terminer. Et je pense que c'est un petit peu ça qui vous bouscule un peu. C'était pas tout à fait, c'était peut-être pas nécessairement dans les plans immédiats. On savait qu'éventuellement, que bon, il y aurait peut-être des choses à abandonner ou à laisser ou à quitter ou quoi que ce soit, peu importe, mais dans le domaine, ça peut être un enfant, ça peut être un enfant, qu'est-ce que je dis, un travail, un amoureux, ça peut être une activité, comprenez-vous, dans ce sens-là, mais je dirais quelque chose quand même qui vous tenait particulièrement à cœur. Moi, je le verrais plus au niveau de l'amour, quelqu'un autour de vous. Ça peut être une séparation, ça peut être. Mais c'est pas une surprise. C'est comme s'il veut dire ça coulait sous le sens. Sauf que le timing n'était pas nécessairement bon. On se préparait, on savait qu'éventuellement ça allait finir par finir. Hein. Mais on n'avait pas nécessairement le désir de précipiter non plus les choses. Ici, ça vient un peu bousculer ça. Et c'est ce qui vous fait que vous êtes un peu perdu. Parce que on se sent pas nécessairement prêt, pas nécessairement dans une position de force, j'ai presque envie de dire, par rapport à ça. C'est là, ici, le pardon, ici, il vient un peu... parce que ça vient apaiser un peu les craintes, ça vient apaiser un peu... Je ne le vois pas comme quelque chose, veut dire qu'il va être nécessairement, si c'est une séparation amoureuse, quelque chose qui va être nécessairement... comment je pourrais bien vous dire ça? Bouleversant, dans le sens là. Dans le sens que autant si c'est autant votre partenaire que vous-même, saviez que vous alliez, veut dire, bon, ça allait finir par se finir parce que, mais c'était comme si on attendait l'initiative de l'autre. On n'osait pas par nous-mêmes peut-être prendre l'initiative non plus. On ne sentait pas le courage de dire à l'autre, ben écoute, je pense qu'il va falloir mettre un point final. C'est comme si, veut dire, on s'attendait à ce que les choses se terminent par elles-mêmes sans qu'on ait, nous, à intervenir ou passer pour le salaud ou la personne pas fine. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là que je vous amène au niveau de la séparation ici. Mais au niveau du travail, c'est la même chose. Si parfois vous hésitiez à quitter un certain poste parce que, bon, c'était peut-être les gens avec qui vous travailliez, que vous étiez plus attaché qu'à votre poste comme tel, ça peut être possible aussi, mais on savait qu'éventuellement, il fallait passer à autre chose. Mais on prenait notre temps. On attendait peut-être qu'on nous mette dehors, peut-être, c'est vous qui ait un changement de... Bon, ça peut être dans n'importe quel sens. C'est comme si, veut dire, on avait un petit peu laissé la vie se charger d'une décision qu'on n'avait pas nécessairement envie de prendre. C'est dans ce sens-là que je vous amène, moi, l'ange déchu. Ici, il y a pardon autant à vous qu'à soit aux personnes ou à la situation. Je pense que c'est, en réalité, on parle de pardon, mais pour moi, c'est un constat. C'est quelque chose ici que vous vous rendez compte et que vous faites face. C'est comme si, oui, je savais que ça allait se terminer, mais je me sentais pas soit, elle veut dire, la possibilité ou l'envie de passer pour celui ou celle qui a mis fin. C'est bizarre un peu comme impression, comme sensation, mais avec ce 44-là, on veut des choses solides. On veut des choses, je dis, qui sont... Comment je peux dire ça? Qui soient stable, qui soit un synonyme de réussite, qu'on peut arriver à faire des choses ensemble. Comprenez-vous, c'est dans cet état d'esprit, avec beaucoup de sagesse à travers ça aussi. Mais c'était pas nécessairement évident. Je sais pas ce qu'on a envie de dire ça. Mais le 44, ça a quand même dû vous travailler relativement... ça n'a pas toujours été facile. J'ose espérer, j'ose penser parce que c'est comme si, veut dire, on essayait dans notre tête, c'est comme si on saute du coq à l'âne, mais veut dire, on revient toujours à la même constatation. Veut dire, peu importe quelle direction on prend dans notre pensée, dans notre façon de philosopher ou notre façon de voir les choses, on revient toujours au point de départ. Donc, c'est comme si c'est presque un sens issue. C'est un peu dans ce sens-là que je le perçois, le 44. Parce que ça vient attiser, ça vient chercher des choses à laquelle vous tenez à l'intérieur de vous. Ça peut être des principes de vie, ça peut être une philosophie, ça peut être des valeurs, ça peut être peu importe. OK? On va voir le jugement ici, avec du vert où on nous parle avec le niveau ici, d'équilibre évidemment. On nous parle de 25-7, d'avoir un bon jugement qui nous parle aussi de c'est un éveil. On ne le fait pas d'une façon égoïste. On est très déterminé, oui, mais on a une compréhension de la situation. Ici, on vous dit, je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. Autrement dit, mon jugement est basé sur ce que j'ai déjà vécu comme expérience et non pas comme la situation est.
On vous dit ici, j'observe les faits avec objectivité, c'est souvent la partie qu'on oublie. Puis vous n'êtes pas seul. Je vais autant vous le dire, il y a plusieurs personnes, on est porté, veut dire, à se baser effectivement sur ce qu'on connaît. Et pour prendre une décision, et non pas sur ce qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne va pas mettre quelque chose sur quelque chose qu'on n'a aucune connaissance, veut dire aucune notion, etc. On ne sait même pas que ça existe. Ici, c'est l'objectivité que ça vous manque. Ça veut dire, c'est que il y a toujours, veut dire, comment je veux dire ça, une zone blanche, mais une zone grise aussi. Une zone grise, mais aussi une zone noire. Ça veut dire, il y a deux façons de voir les choses. Et c'est un petit peu ce qu'on vous ramène dans un certain équilibre, de pas nécessairement que de vous baser sur ce que vous connaissez, mais de laisser, veut dire, la situation ou l'autre personne voir son point de vue pour arriver à voir est-ce que c'est moi qui... Comprenez-vous, on demande ici, ça demande quand même... Ça demande une bonne compréhension de la vie, une bonne compréhension des gens aussi, la façon que les façons fonctionnent aussi. C'est sûr que dans le 7, vous amène beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance, et c'est sûr que ça aide beaucoup aussi. Ça vous amène, veut dire, à avoir une compréhension beaucoup plus aiguë, beaucoup plus claire de la situation, j'ai presque envie de dire. Et avec le 2, il indique une ouverture, le 5, un choix. C'est comme si vous arriviez à la conclusion de dire que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est ça l'objectivité que j'aimerais que vous ameniez dans votre pensée. C'est d'ailleurs dans la carte centrale de votre jeu qui vous demande justement d'avoir cette certaine objectivité ici. Ici, on ne se laisse pas berner, ni... C'est vrai que c'est plus facile parce que, veut dire, on se fie sur des choses qu'on connaît, donc ça ne correspond pas à ce que je veux, bon, éliminer. Mais parfois, veut dire, les situations dans la vie, c'est que... Moi, j'appelle ça plus ou moins donner une chance au coureur, mais que ce soit, veut dire, au niveau de l'idée, que ce soit au niveau d'une interaction, d'une décision à prendre, etc., etc. C'est un peu dans ce sens-là qu'on dit. On vous demande on vous propose quelque chose, je vous donne un exemple, on vous propose quelque chose et vous tout de suite, par votre expérience de vie, il ou elle me propose ça parce que, à quelque part, ça fait son bonheur. Comprenez-vous, on cherche un sens caché aux choses. C'est un petit peu dans ce sens-là que c'est pour ça qu'on vous dit à ta peu. Ne te base pas que sur ton passé. L'objectivité, donner une chance, voir un peu, essayer de voir un peu ce que ça pourrait apporter de neuf. Mélanger votre expérience de vie. C'est un petit peu ça qu'on vous amène aussi avec ce 25-là. Les choses certaines, c'est une façon de voir différente. On ne peut pas rester dans la même intention ici, ni dans la même lignée ici qu'on est habitué de faire. On vous demande une ouverture d'esprit ici. C'est pas pour rien. Parce que ça va vous demander de faire preuve d'objectivité dans la façon que vous réfléchissez, mais aussi la façon que vous prenez vos décisions. Ça vous permet de voir le champ beaucoup plus grand. On est capable de voir un peu plus, distinguer un peu plus, veut dire, ici, le problème ou le dilemme. D'accord? La porte lointaine, on nous parle de la prochaine expérience. On est dans une énergie, comme je vous disais, 55 est une énergie très forte. 55 est un nombre maître dans la numérologie. C'est le 5, c'est le carrefour, mais c'est aussi l'apprentissage par l'expérience, c'est le changement de vie. Ça implique beaucoup de quelque chose d'assez, le 55 parce que c'est un nombre maître. Un 5 veut dire va vous annoncer qu'il y a un carrefour, quelque chose qui peut bouger, quelque chose qui va falloir modifier. Mais 55, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort comme intention, comme sensation aussi. C'est vraiment, on est comme si on en avait plus que marre et que c'est comme si là, on fait tomber le coup près. Dans ce sens-là ici. OK? On met une fois pour toutes, veut dire fin à des choses qui nous dérangent, des choses qui nous empêchent d'avancer. C'est la prochaine expérience qui est à vivre pour vous. Je pense que c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir ici un peu plus d'objectivité parce qu'il va y avoir des choses à couper, à enlever, à modifier carrément ou à carrément abandonner. C'est dans une expérience comme ça que je vous amène avec la porte lointaine. Il faut garder l'esprit très clair ici, la lueur qui vient ici vous éclairer. On sent que ça va prendre peut-être certaines isolations, peut-être vous isoler pour avoir l'esprit plus clair. Mais chose certaine, on est dans une énergie de 55 de 10, vous êtes poussé à avancer quand même. Donc, c'est même pas comme si, je veux dire, vous auriez le temps, veut dire, de vous asseoir et de méditer vitam aeternam dessus. On n'est pas dans cette énergie-là. Même si la porte, elle est lointaine, on sait qu'on se dirige vers quelque chose de différent, il va falloir prendre des décisions. On en a très conscience, on le ressent à l'intérieur de nous, nos tripes nous le disent. De toute façon, vous avez tout ce qu'il faut.
Vous êtes motivé à aller dans la direction que vous vouliez. Vous êtes en mesure de vous adapter. Avez une certaine polyvalence. Hein, vous êtes ingénieux. Vous êtes capable de vous démerder. Veut dire, quand vous êtes pris dans une situation, vous avez assez d'imagination. Hein, on l'a bien dit ici. Que vous êtes en mesure de trouver des solutions. Peut-être souvent, certains diront... peut-être un peu, je ne vais pas dire illusoire, mais plutôt excentrique, plutôt dans ce sens-là. Inusité, voilà, c'était le mot que je cherchais, mais qui fonctionne. Ça peut être, on est motivé, changement de vie, curiosité, polyvalence, énergie, intelligence aussi. Donc, vous n'êtes pas sans outils, vous n'êtes pas laissé à vous-même, vous n'êtes pas non plus les deux mains liées. Au contraire, c'est comme si... Moi, je pense que c'est du moment qu'on se décide, puis comme le 55 vous pousse à vous décider à faire un peu... J'aime pas tellement le mot ménage parce que c'est pas tout à fait un ménage. C'est comme si on se rendait compte qu'il y avait tout d'un coup certaines choses. Je veux dire qu'on traînait, mais on se demande pourquoi qu'on les traîne. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous êtes bien établi dans la vie, vous avez peut-être une maison, un appartement, un auto, patati patata, plein de biens matériels. Vous dire, bon. Et tout d'un coup, vous voulez avoir... Vous n'avez pas comme tout à fait les moyens de vous déplacer rapidement parce que, bon, une maison, il faut s'en occuper, une auto, peut-être, peut-être. Veut dire, comprenez un peu, on a des liens, des obligations qui fait que ça nous muselle ou ça nous arrête parfois, veut dire, dans la vie. Ici, ce qui ça nous pousse, c'est de nous débarrasser justement de tout ce qui nous retient. Est-ce qu'on va vendre la maison? Est-ce qu'on va vendre l'appartement? Est-ce qu'on va aller parce qu'on veut voir du ailleurs ou aller dans l'ailleurs? Je ne sais pas trop comment le décrire, un petit peu la sensation que je ressens, mais... On ne peut pas rester dans la routine avec une carte de 55. On ne peut pas rester dans la même chose, dans le même bain qu'on est dans le moment présent, entre le 1er et le 15. Il y a des idées qui vont venir, il y a des choses qui vont venir nous stimuler, des idées nouvelles. Ça peut être des propositions qui viennent à vous, parce que le 55, c'est peut-être ça aussi. Le 10 qui fait 5-5-10 qui revient à 11, qui revient à 11. 10 qui revient à 11, il faut le faire. 10 qui revient à 1. Donc, il vous donne une énergie de pulsion, d'action. On va dire, on est très terre à terre. On n'est pas du tout dans une énergie ici où on veut vivre de la simplicité volontaire. On n'est pas du tout dans cette énergie d'argent ou de possession, quoi que ce soit. C'est juste qu'on se rend compte que peut-être ce qu'on possède nous emprisonne à quelque part. Et c'est ce qu'on veut un peu éliminer pour avoir un peu de jeu, avoir de la liberté, avoir être en mesure d'essayer quelque chose d'autre sans toujours se retourner en arrière, savoir si le reste y suit. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène avec le 55. Mais je pense que ça vient de l'intérieur de vous. Il y a votre instinct qui vous crie, va dire, de le faire de cette façon-là. Pour certains, évidemment, ce ne sera pas tout le monde du jour au lendemain qui va se décider, veut dire, à changer de vie ou à faire autre chose de vraiment, je dirais pas carrément différent, mais pour certains, oui, ça va être un revirement. Ça peut être quelque chose, évidemment, que peut-être qu'on a laissé tomber depuis vitam aeternam, que tout d'un coup, la flamme renaît. Ça peut être tout à fait dans cet état d'esprit-là aussi. Mais chose certaine, ça va nous demander de pousser un peu les choses pour vous laisser un peu de jeu, un peu d'air à respirer, peut-être dans ce sens-là. Parce que la pulsion, elle est forte ici. Comment ça va se dégager, comment ça va se produire dans votre vie, je ne sais pas trop. Hein? Je vous ai donné plein d'exemples. Chacun veut dire va le vivre à sa façon, selon sa capacité, selon ce qu'il est capable de vivre, puis qu'est-ce qu'il a à vivre dans son chemin de vie. Mais il veut dire, chose certaine, on ne peut pas rester indifférent qu'un 55. C'est rare qu'on va rester on reste dans la routine, on baisse les bras ou des choses comme ça. Avec un 55, il y a une pulsion qui nous, s'il faut, veut dire, on dort mal de toute façon, il y a des nervosités, il y a un surplus d'activité ici qui vient un peu nous empêcher, veut dire. Ça aussi veut dire, si on combat ce 55-là, c'est juste ce que j'essaye de dire, c'est que c'est plutôt... ça dégage une énergie nerveuse un peu parce qu'on n'est pas capable de dépenser l'énergie qu'on a avec un 55 qui nous revient à 10, qui nous revient à 1. Donc, ça laisse pas indifférent, cette carte-là. OK? Ça fait qu'on initie certaines choses. On amorce. Dépendamment où vous en êtes rendu. D'accord? On va aller voir justement dans l'action si parfois il y a des choses comme ça qui bougent. Bougez pas. On va. Bougez pas, oui, surtout. Je me libère de la rancœur avec le 34. Il y a bien des choses ici que vous essayez peut-être de vous sortir de là. On nous parle du 35 avec la pleine conscience, mais je pense qu'avec le 55 ici, c'est pas très surprenant. Et la toute dernière, de nombreux masques ici avec le 38. Oui, je pense que vous allez, tant qu'à lâcher ou aller chercher un équilibre, je pense que vous allez pas que le dos de la petite cuillère, je pense.
Ici, je me libère de la rancœur. Je pense que on s'est peut-être senti un peu, justement, un peu coincé dans la vie. Euh, que ce soit volontairement ou involontairement, est-ce que c'est bon, peut-être émotionnellement, j'allais dire un chantage émotionnel, un petit peu manipulation, un peu euh, plein de choses comme ça qui fait qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on est tout simplement. Si on s'est arrêté, c'est parce que veut dire. Il y a plein de choses veut dire, qui s'est arrivé dans notre vie ou de situations, d'occasions, veut dire qui nous on sentait qu'on n'était pas prêt ou alors c'était pas le bon moment pour faire les gestes qu'on avait pour se libérer ou pour faire autre chose. Libérer, c'est un grand mot, hein, veut dire, c'est pas qu'on se sentait nécessairement prisonnier, mais on avait conscience de nos responsabilités. Bon, effectivement, donc, veut dire, c'était pas selon nos valeurs dans la vie, veut dire, on n'était pas nécessairement dans une position pour bouger aussi librement qu'on aurait aimé. Dans ce sens-là, OK? La rancœur, un petit peu avec ça, c'est se libérer de ça parce que c'est. On a très conscience que, bon, c'est par rapport à certains gestes ou certaines actions de certaines personnes. Mais de notre côté, veut dire, vous aviez accepté cette entente-là. Donc, à quelque part, veut dire, c'est ça la libération de. Émotivement, on se libère de cette rancœur-là. Si les choses sont passées, c'est parce qu'on a accepté qu'elles se passent. C'est ça on réalise un peu dans l'énergie. Ça ne donne rien de vous mettre dans l'énergie de dire avoir su, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Comprenez-vous? Il faut éviter, justement, c'est ça qu'il faut se libérer. Pour que vous restiez l'esprit le plus clair possible, le plus conscient de ce qui se passe, veut dire, dans votre vie, dans le moment présent. Il y a beaucoup de pulsions qui vous poussent, donc ça peut être déstabilisant aussi. On peut se demander, parce qu'on veut dire, on dort plus ou moins bien dans cette période-là. C'est possible, ça vient vous affecter à ce point-là. Avec un 55, il peut y avoir une période. Ça peut arriver. OK? La pleine conscience ici, c'est ça aussi, ça vient. Je pense que ça vient un peu ramener les choses parce que on prend les choses pour qu'elles sont. Je vous dirais. Ici, on nous parle de la pleine conscience avec le 35. On vous dit, je me fie à mes aspirations profondes. Je suis fier de la personne que je suis. Un être unique faisant partie du tout. Ici, je pense qu'on se. Moi, je le verrais comme une. J'allais dire une acceptation, mais c'est plus que ça. Il y a un équilibre qui s'installe à quelque part avec ce 35-là. La foi, il est pour quelque chose avec le 3. C'est aussi d'expansion, donc on veut aller plus loin, on veut aller plus haut, on veut faire différentes choses. Le 5, il nous pousse effectivement à bouger aussi, également. En toute conscience, ici, on n'est pas du tout à faire des changements, veut dire, on ne joue pas à l'aveugle ici. OK? On est très conscient de ce qui se passe parce que on est consciente qu'on fait partie d'un tout. Donc, on le sait que si on bouge, il y a un écho. Il y a un effet domino. Ça fait l'effet de la vague. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, je pense que vous prenez conscience, veut dire, même si vous avez des choix à faire, si vous avez des choses à bouger, que les choses se font. Je ne vais pas dire à votre vitesse, pas du tout dans ce sens-là. Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si les choses doivent se faire, veut dire, en pleine conscience. De ne pas vous mettre dans des positions où vous faites violence, dans le sens que vous faites des choses qu'en temps normal, vous n'auriez jamais osé faire, parce que ce n'est pas dans votre habitude, c'est pas dans votre façon, c'est pas dans votre morale. Comprenez-vous? On n'est pas du tout au contraire. On a pleinement conscience des gestes que l'on fait et ce que l'on veut s'attirer en faisant les gestes qu'on veut faire. Donc, on n'est pas là dans la négativité ou faire des actions qui pourraient porter mal à autrui ici. Pas du tout. On a conscience, veut dire que on fait les choses comme il faut. Parce qu'on sait que on veut s'attirer des choses comme il faut. Et ça, on en a cette pleine conscience-là, elle arrive à ce niveau-là. On le voit d'ailleurs. Vous êtes dans votre bulle ici. On prend conscience, veut dire que notre parole, nos gestes, nos actions ont une répercussion sur les autres aussi également, sur nous, mais sur les autres également. Donc, c'est ça qu'on prend conscience. Donc, avant de faire des gestes ou des paroles ou quoi que ce soit, il y a la méditation ici. Il y a une prise de conscience. OK? La prise de conscience ici, elle vient de où? Elle vient d'ici. Où on vous dit de nombreux masses, le moi authentique. Regardez-moi cette carte de 38 qui revient à 11, nombreux mètres, encore une fois. Vous avez toutes des pulsions dans votre jeu, j'aime autant vous le dire. Ça ne sera pas un 15 jours reposant, j'aimerais vous dire le contraire, mais selon moi, ça ne sera pas très reposant ce 15 jours. Parce que c'est pas un bouleversement,
Mais c'est comme si une idée en amène une autre. C'est comme si, pas un problème en amène un autre, pas du tout. C'est comme si une action en amène une autre. Ça déclenche certains événements à laquelle vous devez faire face. Puis c'est pas malin, c'est pas malheureux, c'est comme si, veut dire, c'est que du moment que vous faites un effet domino, du moment que vous faites tomber le premier, veut dire les autres vont suivre tranquillement, plus vite ou moins vite, mais on a conscience que le premier geste posé, c'est peut-être ça que vous avez autant de difficultés, c'est pour ça que vous avez autant de difficultés. C'est sûr qu'il va falloir prendre des décisions pour changer la situation. Excusez-moi, je vais vous laisser quelques secondes, je me mouche. Bon, désolé. Le nombre masque, le mot authentique, je pense qu'on va chercher justement. Et cette bulle-là, elle est bienvenue, moi, selon moi, ici, parce que c'est exactement, veut dire, le ressenti que vous devez aller chercher ici. S'assurer veut dire que les choses que vous faites, veut dire que vous les faites pour la bonne raison. On parle du moi authentique ici, on reste, veut dire, vrai. On n'a pas besoin des masques. On s'enlève les masques, d'ailleurs, on les voit qu'ils s'enlèvent de vous. Et vous émergez tranquillement. On est dans le 38. On a la foi, on veut réussir ce qu'on essaye d'entreprendre ici. L'action nous pousse à le faire. Probablement que les occasions qui vous arrivent aussi, veut dire vous mettre en position de le faire aussi. Mais chose certaine, ici, on le fait consciemment toujours. L'envie pourrait être là, de se cacher pendant les masques, parce que parfois, il faut accepter qu'on n'est pas tout à fait à l'aise dans une certaine situation. Mais je pense que vous êtes en mesure. De toute façon, vous êtes décidé de passer à travers. Mais moi, je le vois comme comme à un moment donné aussi, comme une certaine purification aussi. On pourrait aller jusqu'à dire une nouvelle naissance, mais c'est un mot qui veut dire, selon moi, amène plutôt une image. C'est dans ce sens-là que je l'amène ici, parce que je pense que du moment que vous touchez à la pleine conscience ici, on n'a pas du tout le même raisonnement, on n'a pas du tout les mêmes pensées, on n'a pas du tout, veut dire, la même façon de voir la vie, ni même de voir les gens qu'on connaît, veut dire, même intimement. Alors, c'est une autre perception. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, au contraire. Ça vous donne une corde de plus à votre arc. C'est quelque chose, veut dire, que vous avez besoin d'ailleurs de vous, qui vous fait comprendre beaucoup mieux des choses, ou du moins toutes les facettes des choses. Hein. On vous le disait bien ici avec l'imagination, d'y aller, veut dire, pour vous assurer que vous focalisez, veut dire, sur des choses qui sont positives, et non pas, veut dire, sur des choses qui peuvent devenir négatives. Et c'est un peu dans le sens-là que je vous sens travailler tout durant, du moins, cette quinzaine de là. C'est pas nécessairement facile parce que pour vous, j'ai l'impression que ça vient bouger beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Peut-être certaines choses que vous étiez donné, peut-être des délais, en vous disant, ben je me donne jusqu'à temps, mettons, dans 2 ans, 3 ans, ben là, il faudrait que je sois rendu là. Ou alors, il faudrait que certaines choses aient bougé. Comprenez-vous? Alors que veut dire ici, la pulsion vous fait avancer beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait prévu. Donc, c'est peut-être un petit peu le décalage qui vient un peu vous mêler un peu les cartes, mais pas tant que ça. Parce que vous allez chercher vous allez chercher les bonnes choses pour vous ramener, les bons outils, je dirais, pour vous ramener dans une certaine réalité, mais aussi une très bonne compréhension. Et vous servez de tout. Vous servez de votre intuition, vous servez de votre mental, vous servez de votre cœur, vous servez de vos émotions, vous servez de tous les outils et atouts que vous avez pour comprendre ou pour vous diriger ou pour avoir la bonne fréquence pour agir, veut dire, au moment où vous en avez besoin d'agir. Donc, le timing est peut-être bon, c'est peut-être ça ici, vous étiez mûr, peut-être plus que vous le pensiez. Chose certaine, les choses se déroulent quand même sans trop de difficultés, je dirais. S'il y a des difficultés, vous faites face, parce qu'il peut y avoir des aléas qu'on n'a pas nécessairement escomptés là-dedans, mais ce n'est pas des choses qui vont vous empêcher d'avancer ou qui vont vous faire... c'est des choses que vous pouvez contourner, je le dirais de cette façon-là, pour l'expliquer un peu. OK? On va les relire, si vous le voulez bien, la carte d'imagination qui était votre tendance pour la période. On nous disait que les images sont les composantes de la création. Grâce à une vive imagination, vous pouvez transformer une idée en quelque chose de novateur, d'inspirant et de couronné de succès. Le ciel est la limite et le fantasme devient réalité lorsque vous l'ancrez dans la réalité. Vos images, appuyées par l'action appropriée, ont le pouvoir de faire se manifester vos rêves. Ce jour, accordez-vous la permission de rêver. Assurez-vous que votre focalisation est positive et globale, car votre imagination peut travailler autant contre vous qu'en votre faveur.
Rappelez-vous que les gagnants ont toujours une vision claire. C'est facile de prendre une décision à ce temps-là. Affirmation, j'élargis mes possibilités grâce à mon imagination. Imagination, créativité, servez-vous des énergies que vous avez, que vous possédez, que vous acquérez, que vous... D'après moi, ce sont des outils que vous avez déjà, cher Scorpion. OK? Beau jeu quand même. Pas dire qu'on peut pas, on va pas nécessairement. Oui, c'est pas toujours rose. Je peux le comprendre aussi. Mais c'est pas, on n'est pas dans le noir non plus. On n'est pas dans le gris ici. C'est sûr que c'est comme si, veut dire ce que vous aviez décidé, veut dire ça vient plus vite que vous auriez pensé. Donc il faut évidemment vous aussi vous ajuster. C'est comme si, veut dire, c'était un petit peu, on venait contrarier un peu votre plan de match, j'ai presque envie de dire, dans la vie que vous êtes donné. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Mais l'imagination vient vous ramener assez rapidement ici. On est capable de servir, j'allais dire, de la vague pour s'en sortir. OK? On va aller maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. Alors, je prends les deux premières cartes, étant donné que c'est comme ça que je les ai mélangées. Et puis voilà, c'est coupé et tout et tout. C'est pour rassurer tout le monde. Alors, c'est pour répondre à votre question, bien personnelle à vous, dans le domaine que vous désirez. C'est, comme je l'ai dit tantôt, on s'est servi de la protection, on s'est servi du lâcher-prise, parce que souvent, dans une décision à prendre ou quelque chose qu'on demande, il y a souvent ce genre d'énergie-là qui nous accompagne. Donc, si vous avez plus besoin du temps, un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, voir un petit peu quelle question, la formulation, etc., etc., mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous repartirez pour avoir la réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à votre question. Désolé, je viens de prendre une gorgée de thé. Alors, on va tout de suite aller avec le pouvoir du lâcher-prise, où on vous dit quoi? On parle de chasser le stress. Ben, ça, c'est un peu normal, hein, la nouveauté. Et l'ancêtre, OK. Ça vient un peu, selon moi, vient vraiment répondre un petit peu, en tout cas, je ne sais pas si c'est votre question, mais si c'est par rapport à votre tirage, en tout cas, ça répond. Chasser le stress et on vous dit de prendre quelques profondes respirations et expirer la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. On se ramène. Ici, l'ancêtre, ici, on dit de dépasser les schémas ancestraux, c'est-à-dire d'aller plus loin dans la réflexion, pas juste se baser sur ce qu'on connaît, ni ce qu'on nous a inculqué. C'est de définir nos propres règles, nos propres façons de voir la vie, nos propres traditions, peut-être dans ce sens-là aussi. C'est pas dire de rejeter non plus ce que vos ancêtres vous ont donné, mais c'est de pas nécessairement peut-être de mettre à jour certains principes, certaines choses qu'on vous a déjà enseignées, de les mettre à jour dans le sens que ça corresponde à la réalité de 2023 ou à votre réalité, tout simplement. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Ici, on vous demande de vous, dans votre réflexion, dans votre question, dans votre questionnement, ici, on va avoir une réponse à une question. Moi, je pense qu'on vous demande surtout de vous recentrer et de voir un petit peu ce qui vient à vous au niveau de la réponse. J'ai l'impression que vous connaissez déjà la réponse. Parfois, c'est pas tout à fait la réponse qu'on aimerait, mais... OK? À votre devoir, étant donné que c'est vous savez quelle question vous avez posée, évidemment. Alors, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Moi, évidemment, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.